Vous êtes peut-être passé à côté, mais en 2012 avait lieu une petite révolution dans le monde de l'athlétisme. Oscar Pistorius, un homme amputé des deux jambes, concourait pour la première fois avec les valides dans la compétition la plus prestigieuse du monde, les Jeux Olympiques. C'est grâce à 2 prothèses en carbone que cet athlète sud-africain, d'abord champion paralympique, a été autorisé en 2011, après des années de bataille juridique, à courir avec les valides. Mais sa participation n'est pas du goût de tout le monde, car certains voient dans ces prothèses un avantage technique non négligeable. Mais qu'est-ce qu'un avantage technique en fait ? Déjà, la technique, c'est l'ensemble des procédés utilisés par l'homme pour maîtriser et transformer la nature. Oui, c'est large. Dans le sport, un avantage technique, c'est quelque chose, un équipement, une méthode, qui offre une supériorité à celui qui l'emploie par rapport aux autres. Pour faire simple, admettons que demain je participe à une compétition de cyclisme. Si je cours avec un vieux vélo de route et que tous mes concurrents, eux, courent avec des modèles plus récents ou simplement plus performants, ils auront par rapport à moi un avantage technique. Mais la technique ne permet pas que ça. Depuis la nuit des temps, l'homme réfléchit, innove et crée des techniques dans tous les domaines, le plus souvent pour se simplifier la vie, mais aussi parfois pour repousser les limites de sa propre condition humaine. Le progrès technique a d'ailleurs toujours impacté le sport, mais ces dernières années, tout s'est accéléré avec l'avènement des nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, les datas, l'impression 3D, etc. Et forcément, de la même manière que les prothèses en carbone d'Oscar Pistorius ont pu faire débat en 2012 dans le domaine de l'athlétisme, toutes les innovations techniques actuelles ou passées font débat dans le ou les sports sur lesquels elles influent. Et tout ça, ça pose forcément énormément de questions. Où se situe la limite entre amélioration de la performance et triche ? D'un autre côté, on peut aussi se demander si interdire ces innovations a vraiment un sens, étant donné qu'elles sont déjà là. En clair, le progrès technique va-t-il détruire le sport ? Du moins le sport tel qu'on le connaît aujourd'hui. De nos jours, le sport est de plus en plus axé sur la performance, j'en parle d'ailleurs souvent dans mes vidéos, et donc forcément une grande partie des progrès techniques qui sont faits servent à améliorer ses performances. Mais évidemment, il y a plusieurs manières de les améliorer. Premièrement, on retrouve les améliorations liées aux équipements, comme ces chaussures qui possédaient avant leur interdiction les 8 meilleurs temps mondiaux au marathon, ou encore cette combinaison de natation en polyuréthane qui a permis de battre plus d'une centaine de records du monde avant d'être officiellement interdite dans les compétitions. Ce ne sont que 2 exemples, mais il y en a évidemment plein d'autres. Ensuite, on retrouve les améliorations liées aux collectes numériques de données. De plus en plus de sportifs de haut niveau portent ainsi des trackers, des capteurs, des GPS, qui permettent de mesurer et de comparer les données d'un entraînement à celles d'une compétition, ou encore d'évaluer la qualité du sommeil. Tout ça dans le but de mieux connaître son corps et d'avoir ainsi des entraînements plus adaptés et de limiter les risques de blessures. Il y a aussi les améliorations liées à la prise de produits considérés non dopants. Les compléments alimentaires en sont un excellent exemple, et globalement, les laboratoires cherchent en permanence à améliorer les formules de leurs produits, afin de les rendre plus efficaces pour les sportifs, en offrant à leur corps une meilleure résistance pendant l'effort, une meilleure récupération après, etc. Les dernières améliorations possibles, qui sont peut-être aussi les plus effrayantes, sont celles liées à la modification du corps humain via des opérations. Dans le golf par exemple, de plus en plus de sportifs se font opérer des yeux dans le but d'avoir une vision 10 sur 10 à chaque œil. Mais nous n'en sommes qu'au début et dans ce domaine-là, tout semble possible. Ok, le progrès technique cherche donc à améliorer les performances sportives. Mais il ne faut pas oublier la dimension économique dans tout ça. Si le sport se développe dans une direction où c'est la performance qui compte le plus, c'est aussi parce que nous, les spectateurs, demandons toujours plus de spectacles, des performances sportives toujours plus impressionnantes, et forcément le progrès technique en sport s'adapte aussi à ça. Il ne faut pas oublier que c'est grâce à ceux qui regardent que le sport peut générer de l'argent, et donc exister. Le progrès technique donc cherche aussi à améliorer l'expérience spectateur, au travers de l'amélioration des performances sportives bien sûr, mais aussi en créant des outils destinés à bonifier le spectacle. Mais ces améliorations ne sont pas sans conséquences pour l'avenir du sport. Déjà, j'aimerais parler des inégalités que ces nouveautés techniques et technologiques vont générer. Aujourd'hui, en sport, et malgré les prédispositions génétiques, mentales que chaque individu peut avoir, ce qui fait vraiment la différence entre les sportifs, c'est le travail, la persévérance, les entraînements. Mais si des équipements, des opérations peuvent influer autant sur les performances sportives, ça crée immédiatement un désavantage pour ceux qui ne peuvent pas se les procurer. Il était mignon Oscar Pistorius avec ses lames en carbone à 30 000 €. Mais dans l'athlétisme paralympique, tout le monde n'a pas le luxe de pouvoir s'offrir ce genre d'équipement. De même pour les opérations chirurgicales. Au-delà des coûts financiers, on peut ne pas vouloir apporter de modifications à son corps, pour des raisons religieuses, morales. Tous ces progrès techniques créent donc forcément des inégalités entre les sportifs. Mais en plus de ça, ils peuvent créer une dépendance. À force d'écouter des tableaux statistiques pour savoir comment s'entraîner, comment ne pas se blesser, on oublie petit à petit que les machines ne savent pas tout. Il faut savoir écouter son corps aussi quand on fait du sport. Et ça, c'est plus difficile quand on est entouré de machines qui nous disent quoi faire. En fait, le progrès technique se dirige inexorablement vers une déshumanisation du sport,
Et c'est à nous de décider si nous préférons voir des athlètes tenter de repousser réellement leurs limites naturelles sans être technologiques, ou si l'on préfère assister à une bataille d'ingénieurs et de porte-monnaie dans des compétitions peut-être beaucoup plus spectaculaires, mais avec des athlètes quasi déshumanisés. C'est marrant, ça me fait un peu penser à cet épisode de Bloqué sur le dopage. Parce qu'en fait, je me dis, s'il y a des mecs qui sont prêts à se droguer pour que le foot, ça ressemble à Shaolin Soccer, et que le basket, ça ressemble à NBA Jam avec genre des dunks de 5 mètres de haut et des balles en feu, je suis chaud. Depuis tout à l'heure, je vous parle du progrès technique qui change la pratique du sport. Mais ça ne change pas que la pratique. Toutes ces innovations techniques, technologiques sont en train de changer complètement notre façon globale de vivre le sport. Il y a 50, 60 ans, nos grands-parents lisaient la rubrique sport du journal pour en suivre l'actualité. Quand ils voyaient du sport à la télé, déjà c'était exceptionnel, mais en plus c'était en noir et blanc dans des qualités souvent médiocres. Aujourd'hui, on a tous à portée de main la connaissance, l'information sportive. En à peine un demi-siècle, notre façon de vivre le sport a totalement changé. Et dans 10, 20, 30 ans, on verra des choses dans le sport qu'on ne peut même pas s'imaginer aujourd'hui. Alors est-ce bien ou mal ? Le progrès technique va-t-il détruire le sport ? Je crois que ce qui est sûr, c'est que le sport va évoluer, comme il l'a toujours fait et qu'on ne peut pas aller contre ça. Par contre, il va falloir trouver un point d'équilibre pour que le sport, malgré ses évolutions, ne perde pas son identité première. L'équité, la discipline et le respect. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, c'était un sujet complexe et difficile à traiter sans s'éparpiller. J'espère quand même que j'ai été clair et que vous avez appris quelques trucs. N'oubliez pas de liker la vidéo bien sûr avant de partir, de la commenter, de la partager, c'est très important pour faire vivre la chaîne. Et aussi je vous laisse un petit mot pour vous dire qu'exceptionnellement il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine. On se voit donc dans 2 semaines. Ciao.